Alors comme ça, t'as un doctorat? Je t'avoue, j'aurais pas cru. Ouais. Du coup, j'ai un doctorat en fleurs sous-marines Namek. Hein? Ok, Là, ouais. si tu veux, en ce moment, je suis en postdoc. Du coup, j'ai décidé d'aller voir les potes de JD World pour la sortie de la nouvelle Ichiban. Ouais, tout à fait, ouais. Et je suis un peu déçu, je t'avoue. Je suis un lobé. Moi, je suis un lobé. Ouais. J'ai un doctorat. Marty, j'ai un doctorat. Non, mais je comprends. Je devrais être une last one. Non, mais... Les oiseaux. Tu as un vrai problème de maîtrise de soi, Marty Bestiole. Like, partage et abonne-toi. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, on va se pencher sur la Sangwan Beast Last One. Cette fois-ci, la poste fidèle, celle que tout le monde réclame. Bien sûr, c'est celle-là qu'on veut, c'est ça, pas les mains, on veut les doigts, on veut sentir les doigts de Gohan. Qu'est-ce que t'as fait hier avec Videl? Ça sent bon. Je deviens fou. Bref, figurine qui est apparue dans l'archipel le 5 mai 2023 dans les boutiques participantes, les Game Center, les combini, prix du ticket 790 yens. Je tiens à le rappeler, la Last One, c'est une figurine qui est offerte. Si vous prenez le dernier ticket d'une loterie, eh bien celle-ci c'est cadeau. Tiens, rentre avec à la maison. Alors une Last One qui a l'air sympathique et on l'avait vu avec les images promotionnelles et les photos qui ont été diffusées par Bandai. Il y a un downgrade, mais est-ce que le rendu sous mes yeux, hein, est-ce que c'est joli ou pas? Eh bien on va en parler tout simplement. Allez, gros plan avant de faire le gros plan. Oh, je suis désolé. JD World, eh ben oui, je suis là. Il m'a appelé encore une fois, il m'a dit Marty, viens là à la maison, on fait du déballage, tu te poses dans nos locaux et puis tu présentes tout ça, t'es chaud? Oui, bien sûr. Voilà, c'est bon? Gros plan ma gueule. Allez hop, regarde-moi ça. La boîte de la Last One, elle est beaucoup plus jolie du coup par rapport au lot A, puisqu'ils sont vraiment partis dans le délire du film. Regardez les petits effets, voilà, Macaco Sampo, ça passe nickel, c'est propre, c'est clean, c'est impeccable. On est sur du lourd déjà au niveau du design, ça attire l'œil. Et toi, si t'es fan de super-héros, le truc que tu veux, c'est bien évidemment la dernière figurine. Et non pas, malheureusement, le lot A qui, pour moi, est au final comme un goodies de merde. Voilà. Sur le côté, photoshopé, à l'arrière, les différentes informations au nippon, le Gohan de la tête aux pieds, Dragon Ball Super-Héros, Bandai Spirits, Bandai Namco dans les parages. Bref, je prends mon gros cutter et on découvre ce nouveau jeu du jour ensemble. Ouh, à l'intérieur de la boîte, regarde. Encore une fois, on est sur du plastique rigide, figurine en un seul bloc, c'est une bonne nouvelle. Comme ça, pas de jointure, pas de truc à monter, et la bête est là. Allez, j'ouvre tout ça et puis on check. Le support, il est là, il est posé, il ne bouge pas. Voilà, c'est un support transparent qu'on utilise pour maintenir la figurine debout, pour pas qu'elle se pète la gueule, et on vérifie si elle tient debout toute seule. Oui, c'est une bonne nouvelle. Alors, on enchaîne la modélisation. On est sur exactement la même chose que le lot A. Donc, au niveau du sculpte, au niveau du moule, au niveau de la musculature, c'est plutôt bien réalisé. Je l'ai dit dans l'autre vidéo. On est sur, certes, une figurine niveau... il y a du downgrade, ça se voit au niveau du visage, au niveau du front. La délimitation entre les cheveux, le front, voilà, ça se voit. Mais globalement, elle est plutôt jolie. On est par contre sur une figurine fidèle, encore une fois, au film Super-Héros. Les doigts, le Macaco Sampo et aussi, regardez, les petits yeux
petits détails à la con, mais c'est des petits détails que les fans apprécient. Vous le voyez également, je trouve que la peinture, elle est cool. Non, elle est cool la peinture. Là, on est sur du mat, on est sur différents dégradés au niveau des pliures. On voit bien la carrure du personnage. Ça manque un poil de dégradé sur la musculature, mais franchement, globalement, c'est plutôt joli, c'est propre. On est sur des cheveux. Alors là, la différence du coup avec le Loa, les cheveux qui sont dans une peinture, un poil laqué, légèrement brillant, et on est sur quelque chose de très léger, que ce soit au niveau des sourcils et des pointes, des racines, etc. etc. Franchement, grosse différence entre les deux. Alors, est-ce que je peux vous montrer? Oui, voilà. Vous le voyez, ça brille d'un côté, de l'autre on est sur un plastique goudronneux dégueulasse, et là c'est clinquant. Vous le voyez, voilà. C'est sympa, on ressent bien le délire du Gohan Beast, de cette transformation-là, au niveau des cheveux, au niveau de la pose, voilà. J'aime beaucoup le rendu. Par contre, malheureusement, et vous le voyez, là, c'est un défaut d'usine, ce n'est pas pour toutes les figurines, malheureusement, bon, voilà. Bon, heureusement, je veux dire plutôt. Donc ça, c'est un problème qu'on voit uniquement avec cette figurine-là. Et si vous l'avez, technique du chauffage plus le glaçon, choc thermique, vous redressez tout ça, pas de souci. Donc voilà la différence, regardez au niveau des yeux, hop, les yeux, les pupilles, énorme d'un côté, petite de l'autre. La pose, eh ben là on est sur du fidèle, là on est sur du caca. Donc ça, figurine non, ça figurine oui, pourquoi pas. Donc voilà, plutôt joli dans l'ensemble, belle modélisation, pas de jointure, ça c'est plutôt cool. On a le seul bloc, c'est plutôt bien réalisé, pas de truc à monter, rien, c'est génial. Tu vas voir les pantoufles? Ouais, les pantoufles sont bien réalisées quand même. Ouais, les pantoufles sont cool. Non, franchement, très bon produit. Je m'attendais à un truc vraiment catastrophique. Et vous l'avez vu avec moi, les photos d'On Bandai, ça donnait pas spécialement envie. Et là, quand tu l'as sous les yeux, ça va. Ça va. Je pense que beaucoup de personnes vont craquer pour ce Gohan là. Au niveau de la taille, on est sur une figurine qui monte dans les 25-26 cm comme l'autre. Là, hop, de ce côté-là, on est sur du 15-16. Et hop, de ce côté-là, on est encore une fois sur du 15-16. Alors, c'est une figurine sympathique, très imposante. Et je pense que oui, elle peut clairement finir à la maison. C'est bien réalisé, malgré le downgrade par rapport au prototype. Et ça, on a l'habitude malheureusement. Mais encore une fois, je m'attendais vraiment à une figurine catastrophique par rapport à ce qu'on a vu. Des images, des photos officielles de Bandai qui... Voilà, ça donnait pas spécialement envie. Là, je l'ai sous les yeux. Voilà, ça, oui, je me dis que ça peut clairement finir à la maison. Les cheveux sont cool, les petites pupilles, côté fidèle, les doigts Makoko Sampo. Si tu fais un petit effet autour à la maison avec un petit décor, ça va être clairement le feu dans ta vitrine. Par contre, celle-là, encore une fois, non, celle-là tu la jettes, poubelle, tu la brûles, tu mets de l'essence et tu laisses cramer de son côté. Celle-là, c'est vraiment celle qui peut clairement finir chez toi. Et il y en a une autre qui arrive de Gohan Beast, je le rappelle, Figuart Zero. Très curieux. Et quand elle sera une nouvelle fois exposée chez Ta Machination, j'irai vous faire un petit reportage sur ce Gohan là. Bref, je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!